a quelque chose que je voudrais confesser. Je t'écoute. Parle-moi en toute confiance. Ça concerne cette jeune fille. Ta fille. Maria Magdalena? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maria Magdalena n'est pas ta fille. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vérifié. Ta véritable fille, c'est Maria Desamparada. Tout ce que je viens de dire est un secret de confession. Et donc tu n'as pas le droit de le répéter. Ta véritable fille, c'est Maria Desamparada. C'est Maria Desamparada. Tu crois vraiment que tu peux oublier Max? Je vais essayer de l'oublier, Nati. Du moins, je ferai de mon mieux. Non, laisse, j'y vais. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Si je te donnais une raison, je mentirais. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Peut-être parce que je voulais te voir. Et je voulais savoir comment tu allais. Je vais très bien, Max. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Au revoir. Ne me traite pas comme ça, s'il te plaît. Et comment veux-tu que je te traite? C'est vrai. Tu as raison, je n'aurais pas dû venir. Non, attends, Max. Maria Desamparada? Non. Maria Desamparada ne peut pas être ma fille. Oh, tu sais, moi aussi j'ai été très surprise lorsque je l'ai découvert. Mais je n'en ai plus aucun doute. Maria Desamparada est l'enfant que tu as eu avec Victoria et que vous recherchez. Juan Pablo, cette jeune fille est ton enfant. Mon amour. Non, arrête, ne me touche pas. Tu es un homme marié. Tu sais que je ne me suis pas marié par amour. Mais ça ne change rien à la peine que je ressens. Est-ce que tu t'es demandé ce que moi je ressentais? Ce que je ressens quand je suis loin de toi? Je vis avec une femme que je n'aime pas. En plus, cet endroit a comme un petit plus, comme une énergie spéciale. Oui. Je me trompe? Non, non, c'est exactement ça. Cet endroit a ce qu'on appelle en art, ce qu'on définit en art comme étant la présence scénique. Il y a de la magie dans cet endroit. Osvaldo, je l'adore. Je suis content que tu aimes. Très joli. On continue? Oui, c'est par là? Oui, par là. Juste ici, à la porte, à gauche. Après avoir monté ces escaliers. Il donne sur quoi? Il mène à l'étage supérieur. Comment tu le sais? Je l'ai su un peu par hasard. Parce que, en plus de ma curiosité, mon angoisse de savoir la vérité a pris le dessus. Il fallait que je sache pour toi. Parce que tu es mon fils, mais tu es également un prêtre. Souviens-toi aussi que je t'ai promis que je t'aiderais à la retrouver. Mais maman, comment tu peux en être si sûre? Comment tu peux affirmer avec autant de certitude que Maria Desamparada est ma fille? Avant que Mère Clémentina ne meure dans des circonstances si difficiles et si tristes, je suis allée la voir au couvent. Alors nous avons discuté un moment. Et
c'est là qu'elle s'est souvenue qu'il y avait déjà quelques années, des bonnes sœurs ont recueilli 2 petites filles qui s'appelaient Maria. L'une d'entre elles serait donc Maria Magdalena et la seconde, Maria Desamparada. Les bonnes sœurs les ont emmenées dans un orphelinat qui était proche de Guadalajara, et ce même s'ils se trouvaient en dehors de la ville. Mais ça ne prouve rien. Comment? Comment tu peux savoir qui est la véritable fille que j'ai eue avec Victoria? Eh bien, c'est facile. Et en même temps, c'est très triste. Parce que Mère Clémentina a donné sa vie en me racontant ça. Pourquoi tu dis que cette confession a coûté la vie de Mère Clémentina? Eh bien, en fait, je ne peux pas te le garantir. Mais j'ai remarqué combien elle était émue en repensant au moment où elle avait trouvé Maria Desamparada dans la rue. Alors, j'ai essayé de la calmer. Mais je me suis aperçue qu'en réalité, ça l'avait beaucoup inquiétée. Peut-être que, malheureusement, c'est pour ça qu'elle a eu un infarctus. Qu'est-ce que t'as raconté, Mère Clémentina, exactement? Que Maria Magdalena avait été retrouvée le long de la voie ferrée, juste à côté de l'ancienne gare. Mais par contre, Maria Desamparada, elle a été retrouvée à 2 pâtés de maison du lieu où Victoria dit avoir eu un accident dans lequel elle a perdu sa fille. Mais ce n'est pas tout. Les sœurs qui ont trouvé cette fillette, c'était Sœur Rocchio et Mère Clémentina elle-même. Et ce sont elles qui l'ont baptisée Maria Desamparada. Cela ne fait aucun doute. C'est la vérité, mon fils. Maria Desamparada est ta fille. Celle que tu as eue avec Victoria. Avant de parler de ce que tu ressens, j'aimerais que tu réfléchisses juste un moment à tout ce que j'ai donné, tout ce que je t'ai offert. Je t'ai confié mes rêves, mes projets, mon amour. Je t'ai donné le meilleur de moi-même, parce que je t'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme. Je sais que tu croyais en mes sentiments pour toi. Mais je n'ai jamais menti quand je disais que je t'aimais. Mais quand enfin j'ai eu confiance en ton amour, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as demandé de t'oublier parce que tu allais te marier avec une autre femme. Il y a tant de choses que j'aimerais t'expliquer. Mais je vois bien que tu ne me croirais pas. Je sais que tu ne voudras plus jamais me faire confiance. Tu as entièrement raison. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux que tu partes. Je te rappelle que tu es en lune de miel et ta femme t'attend, alors retourne auprès d'elle. Et enfin, pour finir, on arrive au plus important. Il s'agit de la scène. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Cet endroit est incroyable. Je l'aime beaucoup, vraiment. Oui, c'est super. Je sais qu'il faut faire quelques arrangements, mais bon. Je l'aime bien aussi. Je lui trouve plein de charme. Et ça me tient à cœur. Vraiment. S'il vous plaît, vous pouvez lever le rideau? Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attendre que le propriétaire analyse la nouvelle offre que je lui ai faite, parce que c'est vrai que ça me paraissait un peu cher. Mais tu le mérites vraiment, mon amour. C'est sincère. Il faudrait qu'on puisse se voir. Il faut qu'on discute jusqu'à ce que tu comprennes que je t'aime de tout mon cœur. Et je suis sûr que tu ressens la même chose pour moi. On est faits l'un pour l'autre. On s'aime et c'est tout ce qui importe. N'oublie jamais ça, d'accord? Je t'en prie.
partir de hoy te acompaña en mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. On est fait l'un pour l'autre. On s'aime et c'est tout ce qui importe. N'oublie jamais ça, d'accord? Je t'imagine déjà sur la scène et faire un triomphe. Un triomphe. Et tu recevras un tonnerre d'applaudissements de la part de ton public, Osvaldo. Tu crois? Tu sais quoi? Je viendrai tous les soirs te voir jouer et triompher. Et te voir captiver ton public. Je viendrai tous les soirs. Mon amour. Linda! Qu'est-ce que tu fais là, Linda? Oh, Madame Milagro, je me sens tellement mal. J'ai eu beaucoup de stress et tellement de problèmes que mon corps était faible et j'ai attrapé un gros rhume. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois prendre un thé bien chaud dans lequel tu mettras un peu de miel et du citron. Ensuite, tu te mets au lit, tu te couvres de 4 couvertures. Pour que tu transpires et que tu élimines tous ces vilains microbes, ma petite. J'ai déjà appelé le docteur et il m'a prescrit des piqûres. Je viens juste d'aller à la pharmacie. Alors ça va aller, ma petite. Vous savez faire des piqûres? Non, mais mon petit Juanro sait très bien faire les piqûres, je t'assure. Attends qu'il rentre, comme ça il te la fera. Comment tu as pu, Linda? Juanro, si tu as quelque chose à dire à Linda, je te demande de me le dire d'abord. Vous taisez-vous. Linda est ma fiancée. Comment vous avez pu me faire ça? Jouer avec mes sentiments. Juanro, j'ai toujours voulu te le dire. Tu m'as laissé préparer le mariage. Alors que dans mon dos, tu me trompais. C'est bon, Juanro, d'accord? Ça suffit maintenant. Tu n'as pas besoin de jouer la victime. Vous taisez-vous. Vous n'avez pas à me donner de conseils. Ne prétendez pas vouloir m'aider. Vous êtes un homme marié. Mais je voulais seulement t'expliquer ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Y a rien à expliquer. Vous comptez divorcer avec votre femme et vous marier avec elle? Ou vous préférez la garder comme maîtresse? Tu entends, Linda? Il veut seulement de toi en tant que maîtresse. Merci beaucoup, Lucie. Je vous en prie. Bonjour. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais en lune de miel. Je n'ai pas pu, Fabienne. Et si tu viens voir ta mère, je te préviens, elle n'est pas là. Je ne veux pas la voir et je n'ai rien à lui dire. Ah, Max. Tu t'es mis dans un sacré pétrin et... Tu sais pas combien je suis désolé pour toi. J'en suis encore plus navré car je ne vais pas pouvoir supporter cette vie-là. Rimena et moi avons eu notre première dispute. On a dormi séparément et comme je ne suis pas décidé à faire... En fait, je ne veux pas avoir de relation avec elle. Elle a pris des cachets pour dormir. Je suis sûr qu'elle le fait exprès pour me faire du chantage. Je ne la supporte plus. Mais je te comprends. Le pire, c'est que maintenant, c'est ma femme et je vais devoir vivre avec elle. Une femme que je n'aime pas. Je ne peux pas faire sortir Maria Desamparada de mon cœur. Ni de ma tête. C'est comme ça. Elle reste là. Mon pauvre vieux. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Qui d'autre est au courant de cette histoire? Personne. Il y a seulement toi, moi et Dieu. Et personne d'autre ne doit le savoir. Tu ne peux pas rompre le secret de confession. Tu dois donc garder ce secret durant toute ta vie. Maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Victoria doit savoir, c'est sa mère. Non. Non, 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 je ne veux pas qu'elle le sache. Je suis bouleversée à l'idée que mon propre fils, un prêtre respectable qui a consacré sa vie entière à Dieu, puisse être tiré vers le bas par des personnes malsaines qui se laissent contaminer
par de pauvres pêcheurs. Victoria et Maria Desamparada sont pareilles, telle mère, telle fille.